Salam à tous. Dans cette vidéo, j'avais envie de parler de la mort, faire un prêche, parce qu'il s'est passé des événements très intéressants. La mort d'Abou Bakar dans la mosquée et la mort d'un rappeur également. Ça circule beaucoup, tout le monde en parle, tout le monde essaie d'en parler, etc. Tu comprends un peu. Je vais pas m'éterniser, mais je vais revenir sur ce qui s'est passé concernant Abou Bakar, parce qu'il y a des choses intéressantes à véhiculer qui, à la lumière du livre en tout cas, ça peut te donner un bon message, te rendre compte que, ah, mais dans ce genre de situation, quand elle se répète, ou potentiellement si elle se répète à l'avenir, eh ben, tu auras peut-être un autre mental, un mental un peu plus connecté à l'au-delà, ce qui fait que tu vas bien vivre les choses. Je m'explique, on avance tout de suite, ok? Concernant Abou Bakar, je tiens juste à vous dire que comprenez une bonne fois pour toutes que les gens qui commettent ce genre de choses, que ce soit un meurtre, là c'était le cas, il vient dans la mosquée, il poignarde le frère, etc. Quelqu'un qui prend une calache, qui tire sur les gens, ou bien il se fait exploser, etc., au nom de Dieu apparemment. Toutes ces personnes qui font ce genre d'actes, comprenez dans un premier temps qu'elles se font du mal à elles-mêmes. On est dans un combat contre soi-même dans la vie. Tout est fait des fois même pour vous tester, voir comment vous allez réagir dans la pauvreté, dans la colère, dans ce genre de situation, pour vous aider même, parce que je l'avais dit, c'est une opportunité des fois de combattre les choses qu'il faut combattre pour faire avancer son âme. En gros, purifier constamment son âme par des épreuves qu'il faut essayer de passer. T'as compris? Mais toutes les personnes qui font ce genre d'actes, pour ne pas trop s'éparpiller, se font du mal à elles-mêmes. Parce que moi, quand je regarde ce qui s'est passé avec Abou Bakar, j'ai juste envie de dire que, mais quoi, il croyait faire du mal à la communauté musulmane, là, avec son acte dans la mosquée, avec un autre regard spirituel. Tu sais que il a amené notre frère au paradis, hein. C'est tout, hein. Moi, je vois ça, j'ai dit, mais incroyable, la mort du frère. Le matin, tu peux même pas faire mieux. Fajr, prière du matin, debout dans la maison de Dieu, ce que tout le monde ne fait pas, hein. Vendredi, apparemment, il nettoyait la mosquée, c'est les échos que j'ai, il le fait plusieurs fois, sûrement de façon consistante, il est là-bas. Le matin, tu accueilles quelqu'un, tout le monde ne le fait pas, hein. Il vient dans la mosquée, ah salut, ok, non, 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 j'ai des choses à faire. L'accueil dans la mosquée, il va l'inviter à prier avec lui, et on le poignarde en prosternation. Il meurt à la mosquée un vendredi, un temps de prière, après une bonne action, mais tu peux même pas faire mieux. Donc moi j'ai vu ça, j'ai dit, le frère réussit pendant que tout le monde est en train de dire là dans les commentaires, ceux qui n'ont pas un peu plus approfondi les versets, qu'Allah lui facilite, que je sais pas quoi là, qu'Allah lui accorde le paradis, etc. Quelle horreur. Alors que non, il n'y a pas de quelle horreur. Nous, on le sait avec plus de savoir qu'il a réussi. Ce n'est pas, il a fait un accident de voiture, on va voir. Tout montre, et en plus, c'est un jeune, de ce que j'ai comme écho en tout cas, peut-être on va me rectifier, mais moi, je le sais qu'il est pour la grâce là. C'est, hé, toi là, on va te laisser ici, encore sur terre là? Non, avec tout ce que tu fais, je vais te ramener. Et le con là qui va décider de faire une bonne action, c'est toi qui vas aller là. Parce que oui, Dieu contrôle tout. Il aurait pu faire que ce jour-là, ah, comme par hasard, il a une fièvre, il part pas à la mosquée, il ne meurt pas. C'est Dieu qui a voulu. Et j'ai bien aimé son frère, apparemment parce qu'il parlait. Et je vais revenir sur ça. Il était en train de dire que c'est Dieu qui a voulu. Et j'ai bien aimé quand il a dit ça parce que oui, c'est Dieu qui a voulu qu'on le ramène ce jour-là, lui précisément. Et tout le monde ne peut pas avoir cette mort-là, hein. Détrompez-vous, hein. Des gens qu'on essaie de tuer même. Non, ça n'arrive pas. Tu comprends? Mais extraordinaire, juste pour dire que y a pas de, on espère que il est totalement sauvé pendant que nous, qui sommes toujours en vie, sommes en sursis. Le sursis est très réel. Pendant que lui réussit haut la main. Parce que le but de la vie, c'est de réussir dans l'au-delà. Ce que lui atteint, que nous n'avons pas encore atteint. Vous comprenez? Donc, j'ai pas envie de dire que pour ceux qui sont un peu plus loin, d'essayer d'aller même de se dire, mais comment ce frère-là peut mériter cette mort? Qu'est-ce qu'il faisait vraiment pour atteindre cette grâce-là qui te trouve comme ça un vendredi? Et je boucle pour pas qu'on se perde, d'accord? J'ai peu trop de temps pas, pour continuer, mais c'était intéressant de rebondir là-dessus pour dire que quoi? Quel imbécile. Il a cru qu'il allait nous faire du mal là. Avec plus de savoir, tu dis qu'il a juste amené un frère au paradis. Et le frère, pendant que les gens sont peut-être en train, quelle horreur, quel truc, etc., le frère est en lieu sûr, ramené, et c'est à dire, à clarifier, que placez toujours votre confiance en Dieu. Vous croyez que Dieu, en fait, il voit pas ce que les gens font. Que, pour vous dire qu'en fait, Dieu, il a créé aussi, tu vois, la douceur dans le monde, les petits animaux, les bébés, etc. Le Dieu est bon, hein. Vous croyez que Dieu peut pas faire qu'on te poignarde, tu sens rien, rien comme douleur. Pendant que lui, il croit que tu souffres, etc. C'est un corps, le corps, il est fait normal. Tu me plantes un couteau, je saigne normalement. Mais, comme avec Issa, les gens pensaient le crucifier. Ils étaient, waouh, le Messie, l'envoyé de Dieu, on va lui faire ça ici. Alors que Dieu règle les choses et dit que bon, on va te débarrasser de cette bande d'idiots là. En fait, tout simplement, on va te ramener pendant qu'ils sont en train de penser te faire du mal. Toi, tu es déjà ramené par Dieu pour dire que oui, Dieu peut abréger les souffrances. Pendant que les gens pensent qu'il a agonisé pendant qu'on le poignardait, tout ça, c'est juste la réaction normale du corps. Dieu peut faire qu'il ne souffre même pas, du coup, qu'on l'a ramené déjà avant, et pendant que, top, il est en prosternation, il a toute une atmosphère de grâce pour lui montrer qu'il a réussi. Je le sais à mon niveau que c'est totalement impossible. C'est pourquoi ça ne m'affecte pas là. C'est pas une horreur de malade. On est en train d'exploser des gens à Gaza, etc. C'est avec plus de savoir, tu te dis que il méritait la grâce, ce frère-là, et il est ramené à un jour de grâce. Franchement, tu vois et tu dis que, machallah pour lui. Tu comprends? Et
ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, quand je vois ça, j'ai un autre regard sur les événements, mais je suis en train de me dire quel imbécile parce que, euh, en fait, il faut être assez détaché de la vie. Il faut pas, quand ce genre de choses arrive, vous voulez rattraper la personne et il a poignardé, et puis on va le poignarder, lui aussi il va voir. Mauvaise façon de faire. Là, les impacts, tu es trop impacté par ce qui est en train de se passer. T'as compris? Il faut réagir comme le frère qui dit à son frère, tu veux me tuer, mais moi je lèverai pas la main parce que j'ai compris que c'est un combat contre moi. J'ai pas mon âme à céder à ce truc-là. Je sais que ça sert à rien. Des fois, il faut rester une créature d'Allah. Et c'est ce que je voulais vous dire. Restez une créature d'Allah, restez à votre place. Je n'ai pas à faire des trucs de barbare. Donc, je ne vais pas faire comme toi. Tu as compris? Mais on ne peut pas le laisser s'enfuir. Quelqu'un qui fait des trucs, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, musulmans? Réaction, il a tué le frère, il va payer les conséquences. Prison, on va faire ce qu'on a à faire parce que on va pas le tuer, on n'a pas à le tuer. Mais il y a des lois correspondantes et tout qui font que ça va le pénaliser, ça va le suivre dans la vie, il doit faire de la prison, c'est comme ça. Et surtout, Dieu qui va lui régler son compte en entier parce que j'ai regardé la chose et j'étais en train de me dire, mais ok, machallah, le frère réussit. Et je regarde le gars qui poignarde et je suis en train de me dire, mais lui, comment il va faire? Je suis à un niveau où j'ai carrément de la compassion de me dire que, mais comment il va faire maintenant pour se sauver? Parce que la vie vaut rien. On pense que oh, des querelles ici, ça vaut rien, ça va terminer. Ton business, quoi que ce soit, tu penses c'est important, ça vaut rien du tout. Lui, avec ce qu'il a fait, je suis en train de me dire, mais il est foutu. Tu te lèves, c'est même pas je me lève, je suis fâché, on m'a fait un truc et je vais me venger sur le premier venu dans la rue. C'est pas ça, hein. Là, c'est je vais dans la mosquée, dans la maison de Dieu, pour tuer un fidèle pendant la prière. En fait, c'est une attaque, c'est une provocation contre la religion musulmane, contre Dieu et ces trucs-là. Tu comprends? En fait, c'est quand tu mets un tel péché dans ta balance, il a fait le péché qui fait qu'il te mène au feu. Peut-être qu'il est jeune et à l'avenir, s'il prend de l'âge, je ne sais pas comment il va évoluer, parce que je pense que Dieu lui laissera le temps de prendre de l'âge dans la vie. Mais ça ne s'efface pas. Parce qu'il a fait un truc, c'est tuer un croyant intentionnellement. Il y a énormément de facteurs qu'on ne contrôle pas que Dieu voit dans la profondeur des gens. Là, les gens peuvent se précipiter. Il va finir en enfer. Pas forcément, hein. Mais j'ai envie de dire, mais comment tu vas sauver ton âme, toi? Parce que ce que tu as fait, tout le monde l'a vu. Les athées même ne te soutiennent pas. Personne ne te soutient. Meurtre en plus d'un croyant dans la mosquée, provocation, plusieurs fois. Tu le tues, tu filmes, tu rigoles. Mais il est complètement foutu. Non seulement dans la vie, tu as la prison, et les gens s'amusent. La prison, c'est rien. Tu crois que Dieu n'a pas encore 100 fois pire comme punition dans l'au-delà? C'est là où je dis que mais comment il va faire? Parce que je ne vais pas prier pour toi, moi. Non, jamais. Je suis plutôt du camp de dire que mais qu'Allah le maudisse. Et je peux le dire. Et cette voix qu'on prononce musulman, mais c'est trop puissant même. Mais tu as compris. De la compassion pour lui parce que c'est à lui qui fait du mal, le pauvre. Moins informé que nous qui pense qu'il fait du mal à la communauté là. Qu'est-ce que tu nous racontes? T'emmènes notre frère au paradis et puis nous on te rattrape, te fout en tôle, terminé. Et notre boulot aussi, c'est d'apporter un soutien à la famille, ce qui a été fait. Parce que on a conscience que cette vie vaut rien et l'essentiel, c'est de réussir. Donc la famille devait être tellement contente de se rendre compte que mon fils a réussi. Plus tôt que prévu, je pensais qu'il allait au moins faire sa vie, j'allais le voir grandir, mais il réussit. Parce que on n'est pas en fait bien connecté à l'au-delà de se rendre compte que, ah, Dieu soit allé. Il faisait ça, 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 ça. On le sait que Dieu l'a ramené, réussi. Tu comprends? C'est un genre de truc où, waouh, il a de la chance. Pas de la chance, mais il a mérité de retourner en grâce. Bon, ça m'a coupé. J'arrive plus à filmer, j'ai plus de batterie, donc on va continuer comme ça, directement avec le micro. Donc j'espère que vous comprenez. Je récap cette partie. C'était juste pour dire que notre frère réussit dans l'au-delà pendant que lui, qui pensait nous faire du mal et puis humilier les gens, se fout dans le pétrin tout seul. J'ai pas envie de dire qu'il se fout au feu directement, mais comment il va faire pour effacer ça? Il tue intentionnellement un croyant, parce qu'il est condamné au feu. Peut-être qu'il est jeune et Dieu verra par la suite. Et c'est des choses, tu peux pas juste demander pardon, ça s'envole. Tu as trop de choses, trop de poids, trop de langue, de jambon sur ton dos. C'est énormissime ce qu'il vient de faire. Donc, il risque d'aller en prison et si jamais il ne change pas et n'essaie pas de complètement changer à l'intérieur de son cœur, et encore là, c'est Dieu qui guide et il faut que lui le veuille vraiment pour qu'il puisse vraiment arriver à un stade où vraiment Dieu le rachète parce que on est, j'ai pas envie de dire que c'est Dieu qui voit intérieurement pour tout le monde. Mais pendant que plein de gens peuvent dire que toi, tu mérites le feu parce que tu as fait ci, tu as fait ça, mais c'est Dieu qui voit entièrement pour les gens et savoir qui mérite ou non de racheter son âme ou pas. Donc, je n'aimais même pas le condamner au feu, mais j'ai vraiment envie de dire que, franchement, tu t'es mis dans de beaux pétrins parce que ça, crois-moi, que si tu fais rien, tu finiras au feu avec ce que tu viens de faire. Et tout le monde le néglige, des athées s'en fichent, personne n'en prend conscience. Mais croyez-moi et entendez-le pour tout le monde, ceux qui écoutent cette vidéo jusqu'au bout en tout cas, que oui, la mort va arriver et oui, tout ce qui était dit dans les livres sacrés va rattraper toutes ces personnes qui pensaient être au-dessus de tout ça et que tout ça c'était faux. Donc c'est un court voyage, laissez les gens raconter n'importe quoi là et puis divaguer dans la vie, penser que, etc. Laisse-les divaguer. La mort va ramener tout le monde à sa place. Et quand tu feras face vraiment au jugement, à ta destinée réelle de qu'est-ce que tu as fait d'intéressant sur la terre pour te racheter,
C'est là que les gens n'auront que des regrets. Et c'est déjà anticipé dans le livre. Donc ça, c'était la partie concernant Abou Bakar. D'accord? Le frère qui meurt, qui a reçu le soutien, une affiche médiatique après sa mort, soutient toute la nation française, a vu ce qui s'est passé, tous les musulmans, etc. On a des bons échos de lui, mort un vendredi, Fajr. Franchement, euh, la grâce le trouve. C'est une très belle mort en tant que musulman en tout cas. Et n'oubliez pas ce que je dis concernant l'abréviation des souffrances. Oui, on peut vous ramener pensant que les gens vous font du mal, mais en fait non, pas du tout. Donc, pour dire que je disais que ces gens se font du mal, ceux qui tirent, qui tuent, qui pensent que voilà, etc. Il faut avoir un autre mindset, se rendre compte que bon, il amène son âme dans un sacré pétrin parce que c'est un combat contre toi dans la vie. Même tes enfants, tes parents, etc. Si tu ne seras pas leur garant dans l'au-delà, ils ne seront pas là pour te protéger. Donc, ça te concerne au final. C'est toujours dommage, regrettable de perdre un proche très tôt, comme ça, qui part comme ça. Ça fait toujours un peu mal, surtout pour une famille qui perd un fils, un frère, quelque part. Ça peut bouleverser, mais avec plus de savoir, quand on regarde attentivement qui était ce frère-là, justement, qui perd la vie de cette manière, on peut être que content pour lui parce que oui, cette vie elle est dure quand auprès de Dieu, on n'a pas à vivre toutes ces souffrances où il faut se battre, où il faut se lever, où il faut se faire ci pour juste manger, pour juste s'abriter. Ça n'existe pas chez Dieu. D'accord? Donc, il y a des versets qui prouvent et qui montrent que oui, la mort est une rédemption. La mort, c'est une grâce quand on est du bon côté comme Abou Bakar. Ce n'est pas un drame de se dire que waouh, il était jeune, il faut jamais désespérer de la mort comme les autres. Il faut avoir un autre regard ici et de se rendre compte que waouh, lui, il a de la chance, même je peux le dire, c'est pas de la chance, mais franchement, il a mérité cette position-là parce que oui, Dieu le ramène en lieu sûr. Et quand on est musulman, on ne doute pas de ça, surtout quand on a plus de savoir et on sait dans quelles circonstances un frère est mort. Tu comprends? Pas d'injustice, Dieu est celui qui venge et qui est juste. Donc on le sait très bien. Ça, c'était la première partie. Ok? Regardez ces gens qui font du mal et dites-vous, mais putain, quelle bande de cons, parce que maintenant, comment ils vont faire pour acheter leur âme? La nouvelle, ça nous a bouleversés, ça nous a vraiment tristé beaucoup. Voilà, mais bon, c'est Dieu qui a décidé, c'est Dieu qui a voulu, alhamdoulilah, de mourir dans un lieu saint. Donc pour moi, il est parti à martyr. Voilà, il est mort à martyr. On peut dire que, alhamdoulilah, voilà, tout ce qu'on peut demander, c'est la justice. On demande à l'État français, on a confiance à la justice française, on veut que la justice soit rendue. Ce que j'ai à dire, franchement, quand je suis arrivé sur le lieu, j'ai vu tous ces mondes-là, avec tout le soutien que tout le monde nous a apporté. Ça m'a vraiment apaisé les cœurs. Je n'ai pas le mot, tout ce que moi je peux dire, c'est je veux dire merci. Merci pour tout le soutien.